Et salut à tous, c'est Mister Pico, j'espère que vous allez tous bien. J'ai un peu la voix cassée, excusez-moi. Donc on se retrouve pour une ouverture. Et oui, une ouverture de booster. Donc des boosters Yu-Gi-Oh! Je vous présente un peu l'illustration. 6 boosters exactement. 2 boosters origine primitive. 2 boosters les aventures d'aventurier elle, elle ou elle, j'ai jamais su. Et la dimension du chaos. Donc des extensions qui me plaisent énormément, donc j'ai pris 2 de chaque. Je sais que j'aurais pu prendre plus de dimensions du chaos et puis de l'aventure du Haïe parce qu'il c'était des displays complètes. Origine primitive, il y avait 3 boosters encore disponibles, donc j'en ai pris 2. Donc j'ai fait un petit mix, voilà, j'aurais pu prendre 3 de chaque, 3 dimensions du chaos et puis 3 élaillés, mais j'ai préféré prendre un de chaque, donc voici les illustrations. Donc je vous dis, j'en ai pris 6, donc on va ouvrir les 6. Avant tout, vous avez déjà dû voir que la chaîne a pris du retard. Je tiens à m'excuser. C'est tout simplement parce que en ce moment j'ai un problème de connexion. Donc voilà quoi. C'est pas du tout. C'est pas vraiment ma faute. Je m'en excuse. Donc voilà. Prenons dès le début. On voit derrière que l'extension contient pas mal de cartes. Donc 9 cartes dans chaque pack. C'est pour ça que je les ai pris. L'extension complète, on voit bien qu'elle complète bien 48 cartes communes, 20 cartes rares, 14 super rares, 10 ultra rares et 8 secrètes pour la dimension du chaos. Pour les aventuriers des ailés, l'extension contient 27 cartes communes, 12 cartes rares, 10 cartes super rares, 6 ultra rares et 5 secrètes. Donc ça fait pas beaucoup de secrètes. Et pour l'extension Origine Prime Vol, 48 communes, 20 rares, 14 super rares, 10 cartes ultra et des cartes secrètes. Donc voilà, vous voyez un peu les boosters. Donc voilà. Voilà. Peut-être qu'un jour je vous les ferai gagner, mais ça m'étonnerait. Donc commençons cette ouverture. On va essayer de pas abîmer les paquets, bien sûr. Oui, aussi, je tenais à le signaler. Donc, la chaîne approche des 10 abonnés. On doit être à 7, ça bouge pas beaucoup, mais... Ah mince. Donc, espérons. Donc, je m'y connais pas aussi trop bien en rareté de cartes. C'est... ça fait longtemps que je joue, mais j'ai jamais basé sur la rareté de cartes. Donc, j'espère qu'on va tomber sur des cartes intéressantes. Ah. Du coup, on a ouvert un Dimension du Chaos, vous voyez. Donc, vétéran, cheval et d'air, carte pendulum. Triple D, changement de contrat. Donc, carte que j'ai déjà eu l'occasion de voir. Très belle carte d'ailleurs. Renaissance du mélange. Tempête Majespect. Donc, on l'a vu. Le Raptor et les démons. Carte XYZ. Donc, pas mal. Des savants déqualifiés. Ok. Contrat des ténèbres de la porte. D'accord. Et Necroslim. Ah, Necroslim. Et on en reste une. Contrat des ténèbres avec des erreurs. Donc, ok, d'accord. Donc, là, je vais voir les effets plus tard. Donc, je récapitule. Voilà un peu le beau pack. Je pense pas qu'il y a 3-2. Je verrai bien si c'est nécessaire de le faire, mais je pense pas. Voilà. Donc, pour l'instant, petite ouverture qui se passe bien. Donc, si vous... Je cherche pas de carte spécialement. Mais si vous en cherchez spécialement, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serais heureux de savoir ce que vous cherchez, vérifier si je les sais. Pour l'instant, je cherche pas trop de cartes, donc voilà. À part quelques monstres, mais je suis pas sûr que ça va faire long feu. Il faut que je me renseigne encore un petit peu sur. Bon, on galère un petit peu sur un booster. Voilà, fallait que ça arrive.
Donc j'espère... Voilà, c'est bon. Bah, je l'ai déchiré, tant pis. Donc j'essaye de pas les déchirer, les abîmer parce que j'essaye de les garder. J'aime bien collectionner les boosters. Les boosters vides, hein, les paquets vides. Voilà. Donc nous voici pour la deuxième vidéo. Gru. Renfort de l'armée. Chevalier fantôme, les voiles de l'ombre. Très belle carte. Raptor piège chimère. Ouais, c'est ça, Grichet. Donc je vais peut-être jouer avec les Raptors, peut-être pas. Oh, pourquoi pas. Garang Chevalier à Tulimer, très belle carte. Ah, épée super quantité. Ah, voilà, très belle carte également. Perle Chevalier Gemme. Ah, encore un Chevalier Gemme, donc j'en ai déjà un peu dans la collection. Peut-être me baser sur un deck Chevalier Gemme, pourquoi pas. Double force de la perte magique, donc rend plus. Pour ceux qui connaissent ces cartes là, c'est des cartes franchement super. Je savais pas que j'allais tomber dessus, franchement. Je crois que je vais jouer avec des Raptors. Je vais peut-être me faire un deck avec, pourquoi pas. Et du coup, on passe à la suivre. Ok, on se retrouve sur numéro 101, Honnête Silencieuse Archer. Franchement, c'est très magnifique. On voit un peu Lolo. Bon, j'appelle Lolo, mais je connais pas trop les noms de valeurs. Je connais juste les golds et puis quelques secrètes. Franchement, très belle. Très belle. Je connais pas encore les valeurs des cartes. Donc, je vais peut-être me renseigner. Donc, oui, j'ai pas été aller racheter les protège-cartes, c'est ma faute. Donc, j'en ai plus. Mais j'ai toujours mon builder pour les ranger, mon classeur si vous préférez. Voilà. Donc, on galère encore sur une ouverture. Donc si vous voulez voir plus d'ouverture de booster, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Je serai partant. Moi j'adore. J'adore, en plus ça m'oblige d'acheter des cartes, donc c'est pas mal. Ah, je veux pas le déchirer. Surtout que j'en ai... En plus ces extensions là, j'en ai jamais eu. Donc c'est pour ça que je vous le fais. Vous aurez peut-être pas l'occasion de voir d'ouverture du display. Trop tard, j'ai déchiré, bah tant pis. Oui, comme je vous dis, vous aurez peut-être pas voir carrément des displays complètes parce que ça me reviendrait trop cher. Donc là, on va sortir. Excusez-moi, on a vu un petit peu, tant pis. Le dos de la carte. Donc on recommence. ZH, Armure, Séphir. Ça, c'est les cartes. Ah, j'en cherchais un bout d'un moment les artefacts. Ça me fait plaisir de tomber dessus. Ou de guerre photo russe. Défi photo russe. Requin sirène, donc abonnement, je voulais me faire un deck avec ça. Les requins, tout ça, mais j'ai abandonné. J'ai pas assez de cartes, mais là je pense que je vais les revoir, donc je vais m'y remettre. Prédiction. Double dragon. Bouclier haché. Ouais, artefact. 1000 pattes de l'honneur. Dommage. Pas de super ni de secrète. Tant pis. Donc on repart sur un autre booster. Donc j'en ai 6. Hein, voilà. Maintenant vous êtes au courant. Oui, donc aussi. Donc comme je vous dis, là je joue avec un deck pas très bien construit. On m'a déjà conseillé, mais les cartes sont trop compliquées à avoir. C'est pour ça aussi que je vous vois un peu de booster. Mais je vous retirerai tout. J'ai beaucoup de conseils. Il faut que je fasse mon choix après. Que je vois ce que ça vaut exactement. Mais je pense que je vais partir sur un deck Raptor. Ou... Je sais pas. Parce que j'étais de base sur mon deck. C'est un deck Garunix que vous aurez l'occasion de voir peut-être en vidéo. Que j'essaierai de vous montrer un jour. Donc voilà. Renfort de l'armée, j'en ai encore beaucoup. Vous voyez, Raid Raptor, j'en ai beaucoup, donc je vais peut-être jouer avec ces cartes-là. Épée super antique, chevalier du voile nombre fantôme, Kral interdit. Numéro 66, Maître Scarabée clé, donc c'est mon premier numéro, je suis content de l'avoir. Sincèrement, c'est mon tout premier numéro, j'ai jamais eu de numéro, ça me fait plaisir de l'avoir. Ah si. J'ai eu un numéro, le numéro 200 ou je sais plus combien. Appareil photo. Ah. Harpie. Dommage que les decks Harpie, j'aime pas trop.
Ah, attaque tirale. Peut-être une rare. Dites-moi ce que c'est exactement. Cela. Très joli aussi. Que j'ai pas de protège 4 pour protéger malheureusement. Je m'en vais un peu. Donc cela, franchement, il y avait des displays complètes. Donc je sais que je peux tomber sur les secrètes sans problème. Mais je suis pas sûr. Hop. Donc le dernier, donc celui-là, c'est la dimension du chaos. Et le prochain, ça sera le dernier. Et donc encore un Red Raptor. Le prochain sera le pack. Des changements de contrat. Âme de super soldat. Des dés tourbillon slime. Peut-être jouer avec les double dés, pourquoi pas. Magicien rouge impérial, donc non doré, très classe. Donc n'hésitez pas à me donner vos decks aussi, voir si ça marche bien, me conseiller. Ah, j'ai trop beau au bureau. Comme je vous dis, à me conseiller dans les commentaires un deck efficace ou pas. Donc voilà. Contact des ténèbres de la sorcière. Égator berceau gris. Aigle berceau gris. Ah, bah c'est tout. Tant pis. Donc ouvrons le dernier booster de cette série. Donc si vous voulez plus de vidéos d'ouverture de booster, laissez un max de commentaires et plein de petits pouces bleus. Donc je suis un grand passionné du Yu-Gi-Oh, donc vous risquez à en trouver souvent. Et voilà. Donc égide d'artefacts. Donc n'hésitez pas à me donner des decks aussi pour les artefacts que vous ne jouez pas. Ce serait sympa d'échanger dans les commentaires. Et le groupe continuera de jouer. Chariotus Sylvantis. Ah, prochain c'est une carte Secret Z. Numéro 80. J'aime pas trop, je trouve qu'il est un peu inutile. Lui je le connais, j'ai déjà vu. Magnifique. Elle est vraiment magnifique. Je crois que celle-là je vais le garder. Je vais la garder. Donc je sais pas s'il y a un 1, 2, 3 à faire, mais là je pense qu'il y en a un à faire. Mais je suis pas sûr, franchement. Oh, elle est belle. Requin gazeux. Sage du miroir galactique. Chiruchou Sylvain et usine de ferraille. Bon bah voilà. Notre ouverture se termine. Donc je remonte un petit peu les cartes. Usine de ferraille, Silver, notre sage requin. Donc coup de cœur. Je crois que je vais enlever un profil. Voilà. Numéro 80. Donc n'hésitez pas, là je les redéfile. Si vous avez des cartes qui vous intéressent pour vos decks, à me le dire. Donc voilà. Mettre rouge que je vais quand même mettre de côté aussi. Parce qu'il a quand même c'est quand même une carte assez spéciale. Je vais peut-être jouer avec des Red Raptor. Donc Dame Harpie que je mets de côté. Donc ça doit être des communes. Hein. Dites-moi si vous voyez dans des communes des rares ou des ultra rares. Sans plus quoi. Je pense que c'est des cartes qui coûtent pas cher. Donc requin sirène que j'aime bien et que j'aime beaucoup. Il est vraiment bien fait aussi. Que peut-être que j'aurai l'occasion de jouer un jour. Loup guerrier, artefact. Donc numéro 101, honneur silencieux arche que je connaissais pas du tout. Sincèrement, je la trouve belle. Hein. Y a rien à dire. Je la trouve super. Donc double force raptor aussi. Donc je mets d'un côté celle que je vais mettre quand même sur protège. Donc chevalier gemme perle, tiers. Je pense que ouais, je vais me baser sur des Red Raptor, cru, Necro, Neo Slime. Elles sont en train de tomber là à côté. Combat des ténèbres, des décriés, Red Raptor, Aigle démon. Puis voilà, après c'est tempête majestueuse, naissance, TT, et puis les de chevalier. Bon, je pense que les plus rares c'est ceux-là quand même.
Donc Red Raptor Aigle, j'aime beaucoup le design. Ceux-là, je vais les mettre sous protège carte, comme même un nom doré. Je pense qu'elle a une petite rareté. Double force de la perte magique en plus, donc ça peut être bien pour les Red Raptor. N'hésitez pas à me donner des astuces de deck. Numéro 100, Honneur Silence Arche, Requin Sirène. Harpiste, harpique, j'aime beaucoup d'ailleurs, elle est très jolie l'illustration. Attaque d'Irkar. Et ça c'est plutôt pour les bêtes ailées, donc je pense pas que je vais pouvoir l'utiliser. Magicien rouge expérimenté qui est très joli aussi. Et franchement le coup de cœur de cette série d'ouverture. Opéra. Le grand arbitre Sylvain. J'avais déjà vu la carte, mais pas comme ça. Là, elle est très très belle. Je sais pas si... Je sais pas, parce que je pense pas qu'il y ait un signe de rareté. Avec, vous voyez les petits symboles en dessous, là. C'est doré. Non, vous voyez, non. Celle-là, elle est dorée aussi. Puis, je pense pas. Je sais pas si c'est avec le carré en bas qu'on voit que c'est doré ou pas. Mais là... Très belle. Très très belle. N'hésitez pas à me dire combien elle vaut exactement. La rareté surtout que je me repère. Parce que je sais que les golds c'est presque pareil, mais ils ont le contour là qui est tout doré. Très belle carte aussi les golds. Là vous voyez, c'est juste le nom qui est doré. Celle-là, je parle un peu là pour les cartes Pokémon parce que j'ai eu beaucoup d'ouvertures Pokémon. On dirait un petit peu une holo. Juste l'image qui brille. Que là c'est toute la carte. Sur celle-ci c'est toute la carte. Donc je pense que ça doit être une super rare. Donc je suis fier de cette série d'ouverture. Très fier. Donc je pense que ça doit être ça doit être des rares, des super rares. Je sais pas faire la différence. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si ça se trouve celle-là elle est juste brillante pour faire jolie en fait et c'est rien du tout. Mais je sais que celle-là elle doit avoir un petit quelque chose, une petite rareté. Sincèrement, c'est la première fois que j'ai une carte comme ça, surtout dans l'ouverture d'un booster. Ouais. Très très joli. Très très joli. J'en reviens pas. Vous savez quoi? On va la mettre sur protège tout de suite. Normalement, j'ai mon classeur qui est pas loin. Je vais aller fouiller, voir si je peux pas trouver un protège. Hop, viens là toi. Excusez-moi, j'ai tapé dans le micro. Au secours, au secours. Donc. D'ailleurs, petit parc astral pour le plaisir. Voilà à quoi ressemble un parc astral. Oh, excusez-moi. J'ai pas fait exprès. Excusez-moi. Mon truc qui s'est sauvé. Reviens là. Remets-toi bien. Donc, placement de produit. Non, il n'y a pas de placement de produit, ok. D'accord. Donc, voilà. À quoi ressemble un pack astral? Ça, c'est le pack astral 8. Donc, pour ceux qui n'en avaient jamais vu. Donc, je les ai regardés, bien sûr. Donc, très beau, très très beau. Vous voyez un peu l'ordre. Là, je vous fais montrer un peu l'ordre dans lesquels je les ai ouverts. Donc, si vous voyez ces cartes sortir, c'est dans ces boosters-là. Mais vous avez dû aussi les voir. Donc là, je vais revoir exactement où sont sorties la plus belle carte. Je crois que Operia, c'était dans la dernière ouverture. Donc, c'était dans la Origine Primeval. Franchement, c'était les 3 derniers boosters. Je croyais pas pouvoir tomber sur de rares ou super rares. Bah, visiblement, je me suis trompé. Donc, très belle illustration. Donc, les boosters, je vais les garder de côté parce que j'aime bien garder les images. Donc, je me disperse, mais pendant ce temps, je ne prends pas de risque. Non. Alors, un protège. Ouais, c'est pas comme si j'avais tant de cartes, mais il y a des cartes qui sont
des protèges, mais j'ai pas envie de les enlever parce qu'elles sont... C'est des coups de cœur. Elles ont un lien sentimental. Voilà. J'ai trouvé une carte. Bon, je referai ça plus tard. Hein. Il faut vraiment que je m'en rachète parce que j'en ai plus du tout. Donc, contrairement aux Pokémon, voilà à quoi ressemble. Bah, c'est des protège-cartes professionnels. Donc, à quoi ressemble à peu près. Excusez-moi encore, j'ai encore retapé dedans. Aujourd'hui, cette soirée, c'est mon jour, on va croire. Donc, pas de placement de produit, non, non. Donc, à quoi ressemble ma protège-carte? À peu près à ça. Donc, hop. Tac. Voilà. J'ai vraiment pas envie de l'abîmer, elle est super jolie. Donc, je vais m'en racheter des protège-cartes. Et puis, j'ai racheté d'autres nouveaux boosters. Vous faire 12 ouvertures. Donc, si ça vous a plu, laissez des pouces bleus. Sincèrement, pour que la série s'arrête pas. Laissez des pouces bleus, laissez des commentaires sur ce que je vous ai dit dans la vidéo. Et surtout, restez comme vous êtes génial. Donc la vidéo, j'essaierai de la sortir notamment samedi, mais comme la chaîne a du retard à cause des vidéos qui sont pas sorties, donc qui sont buggées, on va dire. C'est le Pokémon Colossum qui est buggé, donc comme je diffuse, j'essaye de les poster. Pokémon Colossum, tant qu'il est buggé, quand il est pas sorti, je peux pas sortir les autres, ils peuvent pas se lancer. Donc voilà. Donc je vais peut-être me faire rechercher sur internet des decks pour le Red Raptor. Ça pourrait être intéressant. Donc n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires des decks intéressants à faire avec les Red Raptor, des combos intéressants. Je pense que c'est un potentiel à... C'est un deck à quand même essayer. Puis voilà. Sincèrement, au pire. Donc oui, certains qui voulaient se demander de quelle protège car j'ai enlevé, voilà. Voyez un peu les cartes que j'ai, donc Dragon Cyber André qui brille, mais bon voilà, à côté de celle-là, je préfère celle-là, vous comprenez pourquoi il y a certaines cartes qui sont protégées et pas d'autres. Donc c'est un petit favoritisme. Hein. Je vais ranger mes petits paquets. Donc je vais faire le rangement correctement. Mon classeur est un petit peu en désordre, donc je vous le montre pas, c'est pour ça. Je suis content d'avoir eu quelques cartes intéressantes, donc les chevaliers j'aime. Quelques cartes qui ont une assez grande valeur. Surtout des pendulumes. J'en avais pas du tout. Donc c'est mes premières cartes pendulumes. Je sais comment on les utilise, mais voilà. Donc ça permettra peut-être de me faire des decks, les Red Raptor, ou je sais pas. Je verrai. Si vous avez des Red Raptor, des decks de Red Raptor, n'hésitez pas à me dire quels combos peuvent être utilisés. Je prends tout en compte. Et puis voilà. Si vous avez vu des cartes qui vous intéressaient dans ces cartes-là, des cartes dans lesquelles j'ai ouvert les boosters, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais marchander avec vous. Donc j'ai créé la chaîne, pas une page Facebook, mais un profil Facebook. Donc oui, vous pourrez interagir avec moi, communiquer avec moi par Facebook. Donc c'est Mister Pico. Même écriture que celle d'en dessous de la chaîne, donc vous devez trouver assez facilement. Voilà. Très belle carte, franchement très belle carte. Je ne regrette pas. Donc combien il y a de cartes exactement? Il y avait 6 boosters. Disons qu'un booster tient 9 cartes, ouais ça fait une vingtaine de cartes. Bon, restez comme c'est. Allez, bye.